Marc Bonnel, bienvenue derrière ce micro. Bonjour Jean-Christophe. Un plaisir de vous retrouver. Alors c'est vrai qu'on vous connaît bien ici à Radio Parole de Vie puisque vous intervenez très régulièrement pour notre plus grand plaisir et surtout pour le plaisir des auditrices et des auditeurs nombreux, de plus en plus nombreux dans le cadre de votre chronique Histoire et patrimoine du pays de Dinard Ransemrode. Vous êtes le président de cette belle association qui a de plus en plus d'adhérents, me dit-on. Oui, effectivement, on a repris l'association en 2014 et actuellement nous avons 474 adhérents, nous avons triplé en 8 ans. Et nous avons aussi beaucoup d'actions et on développe avec une équipe formidable. J'ai un bureau merveilleux, plein d'actions. Et donc c'est cela qui se développe régulièrement avec au moins une quinzaine de conférences par an et cette année 10 expositions. Alors justement, on va prendre le temps de détailler un petit peu ce programme. Alors, unité de lieu, le chalet d'accueil, près de la halle des marchés de Dinard, d'abord. Oui, je remercie vivement la mairie de Dinard et particulièrement son maire Arnaud Salmon, qui mettent à notre disposition, depuis maintenant plus de 4 ans, un chalet d'accueil qui nous permet non seulement d'avoir un contact avec nos adhérents, mais nous permet de vendre nos éditions et nos livres, même si en ce moment, et cette année particulièrement, on a une récession très nette au niveau des engagements financiers. Et donc, pour une association comme la nôtre, qui a un gros budget, ce n'est pas évident du tout, et la trésorerie est très fragile. Très bien, mais écoutez, les personnes qui sont sensibles à l'histoire et au patrimoine viendront voir, si ce n'est pas déjà le cas, puisque nous annonçons régulièrement en antenne ces différents rendez-vous, avec une exposition. Donc on reste jusqu'au 11 novembre. Alors là, ça n'a pas échappé effectivement que le comte Rochaï Dardar est mis à l'honneur, seigneur des deux rives du Mont-Liban à Dinard. Effectivement, nous avons eu 2 partenariats avec la ville de Dinard. Le premier concernant le comte Joseph Rocher Dardar et Port-Breton. Concernant Joseph Rocher Dardar, c'est un personnage truculent, tout à fait particulier, qui est arrivé à Dinard en 1873. Il est décédé en 1889. Nous avons eu la chance d'avoir 2 auteurs qui ont fait un livre merveilleux, préfacé par la ministre de la Culture, Nabil Abdul-Malak, et donc Madame Abdul-Malak, elle est ministre de la Culture et aussi chrétienne maronite, comme Rocher, un hasard purement extraordinaire. Et donc, dans ce livre, il y a eu 500 lettres en arabe qui ont été traduites par l'un des auteurs, et notre ami le comte écrivait cela des Doril. Donc c'est un livre vraiment collector, que je recommande aux auditeurs d'acheter au Chalet du Marché, ainsi que notre livre qui a eu beaucoup de succès sur la saga des grands hôtels de la Côte d'Émeraude, dont nous avons dû assurer un retirage de 2000. Il est là, voilà, ouvrage. Tout à fait, c'est un ouvrage qui est très dense, qui a demandé 2 ans de travail pour un collectif. Et là, on est à la 23e réunion cet après-midi. Nous avons un groupe de travail sur le sport avec Daniel Boucher, ancien adjoint au maire de Dinard, et Christian Corbel, ancien directeur des sports de Dinard, et Renaud Blaise et Françoise Robin, l'équipe habituelle, si je puis dire. Et là, nous allons sortir, dans le cadre de l'année olympique, un grand livre sur le sport de 256 pages. Et nous y travaillons ardemment actuellement, entre autres propositions et projets. Et bien justement, puisque vous parliez de Françoise Robin, qui a réalisé une série de chroniques sous l'égide d'Histoire et patrimoine Pays Dinard Ransemrode, Marc Bonnel, à Dinard toujours, bien entendu, au parc de Port-Breton. Port-Breton a 100 ans. Effectivement, Port-Breton a 100 ans. On vient de l'évoquer dans le Pays Malouin de cette semaine, où on parle des joyeuses colonies de vacances de Port-Breton. Et Port-Breton, nous avons émis une brochure qui a beaucoup de succès, puisque c'est les 100 ans de Port-Breton. Françoise Robin, comme d'habitude, en tant qu'universitaire, est titulaire de la chaire d'art médiéval à l'université de Montpellier, a beaucoup travaillé avec des recherches aux archives départementales à Rennes, aux archives municipales de Dinard, avec laquelle on a de très bonnes relations, et Isabelle Lecuyer est absolument merveilleuse. Eh bien, tout cela fait qu'on a une brochure et une belle exposition
en partenariat avec la ville, et je remercie encore la ville de Dinard pour avoir mis en place cette exposition de 15 panneaux que chacun peut voir dans le parc de loisirs de Port-Breton, et bien sûr cette conférence exceptionnelle qui a réuni 250 personnes le mois dernier et qui a eu beaucoup d'intérêt pour les Dinardais, puisque nos conférences ont lieu régulièrement jusqu'à la fin de l'année au Casino Barrière de Dinard à 18h. On va y revenir effectivement, Marc Bonnel, avec ce programme de conférence. Et puis à Dinard, sur les murs du château Hébert, jusqu'à l'été 2024, je précise, du château de la Goule au fait, à la fondation Solacroupe Hébert. Oui, effectivement, Marie-Thérèse Solacroupe a beaucoup marqué Dinard. Elle était adjointe aux affaires sociales d'Yvon Bourges. Et comme elle n'avait pas d'héritier, elle a donné toute sa fortune, dont le château Hébert, à une fondation qui a été créée par Hervé Dufresne, le père de Guillaume Dufresne, actuel président de la fondation Solacroupe. Et grâce à Guillaume, nous avons pu mettre en place cette exposition sur les murs du château Hébert, une exposition qui à la fois rappelle tout ce travail qui a été fait par Hébert, qui était courtier au XIXe siècle, et puis bien sûr Marie-Thérèse Solacroupe. Et aujourd'hui, la Fondation Solacroupe fait un travail social tout à fait remarquable dans Dinard, en particulier pour les femmes battues, pour l'informatique, les actions envers les jeunes en difficulté. Et il faut bien avouer que la Fondation Solacroupe-Hébert est aujourd'hui totalement intégrée dans le social dinardais, dirais-je. À la médiathèque La Petite Ourse, Marc Bonnel, jusqu'au 20 septembre, la belle époque des Rochaïdes. Oui, alors nous venons de l'ouvrir le 11 juillet jusqu'au 20 septembre, aux heures d'ouverture de la médiathèque. Je tiens à saluer Gwenaël Lavergne, qui a été un directeur absolument parfait, très professionnel, qui nous a accueillis pour cette exposition, qui est gratuite, comme toutes nos expositions sont ouvertes à tout le monde gratuitement. Et là, à la médiathèque, c'est un complément de l'exposition qui a lieu à l'allée du marché actuellement, près de notre chalet. Alors la première parlait du comte Joseph Rocher d'Alla, donc de sa venue à Dinard. La seconde, eh bien, elle est consacrée au fils, parce qu'il a eu 3 fils, Alphonse, Paul et Joseph, qui ont beaucoup marqué Dinard. Alors Alphonse, lui qui était plutôt membre de la Société de géographie et qui était plutôt armateur et qui s'occupait de la liaison Dinard-Saint-Malo à une époque, grâce à son père, est décédé malheureusement en 1900. Et c'est donc Paul et Joseph qui ont repris les choses entre 1900 et 1914. Tous les biens ont été vendus après la guerre 14-18. Et Paul, alors c'était un maître flûtiste très connu, très reconnu, et il était passionné de chevaux et d'attelage, comme son frère Joseph, qui a été encore lui plus passionné de chevaux, qui a créé, nous sommes dans le jumping international, et donc qui a créé, il y a maintenant 111 ans, et c'était du 25 au 28 juillet 1912, ce concours hippique du Port-Blanc, ce concours hippique où il y avait eu 3000 personnes. Alors, nous avons d'ailleurs des photos originales des tribunes de l'époque, des sauts d'obstacles que nous avons acquis à Histoire et Patrimoine il y a une quinzaine de jours et qui enrichissent aussi cette exposition où nous avons la cravache de Joseph Rocher Dardard, puisqu'il s'agit d'un dardard. Et ils n'ont pas eu de descendance masculine. Et par conséquent, nous avons eu cette cravache grâce à la nièce de Fanny Garnier, qui était la deuxième épouse de Joseph, qui, après la guerre 14-18, était au Brésil, et où il a passé son temps. Il a donné mandat à ses 3 filles de s'occuper de la vente des biens Rocher Dardard. Et quant à Paul, lui, qui est enterré au cimetière de Dinard, il avait construit ce fameux hôtel Windsor, qui avait été repris ensuite en propriété par Armand Doury dans les années 20, et qui malheureusement était incendié lors de la libération de Dinard, mais ça nous en reparlerons pour le 80e anniversaire l'année prochaine de Dinard. Alors Dinard, c'est le siège d'Histoire et Patrimoine, mais vous vous déplacez et vos activités rayonnent bien au-delà de la cité dinardaise, Marc Bonnel, puisque à Saint-Lunaire, il y a l'histoire de la pointe du décollé.
Effectivement, l'association s'appelle l'Association du Pays de Dinard, Rance, Émeraude. Et depuis 15 ans, nous travaillons de concert avec Didier Le Chien, avec toutes les équipes de Cœur. Nous sommes au conseil d'administration de Cœur pour ce futur parc naturel régional qui va éclore à la fin de l'année prochaine. Nous en sommes tout à fait heureux, parce que pour nos citoyens, pour nos auditeurs, ce sera quelque chose d'extraordinaire qui permettra à beaucoup de touristes de venir, et pour l'économie du pays, pour le tourisme, tout ça sera important. Et donc dans ce parc naturel régional, nous avons créé des expositions au CU par exemple, où nous allons co-organiser avec notre ami Arnaud Carré, maire du CU, dans le cadre de la commission des patrimoines, une exposition au CU, et le dimanche 8 octobre, eh bien, tout le monde se réunira dans la fête, dans la joie, pour la promotion non seulement du PNR et des patrimoines de ce magnifique pays que la vallée de la Rance et la Côte d'Émeraude. Et bien évidemment, Saint-Lunaire sera également une exposition importante. Elle est actuellement dans les descentes de la plage, sur l'histoire du décollé. Et puis nous allons ouvrir le 15 septembre une magnifique exposition totalement inédite à Saint-Briac, en accord avec le nouveau maire, monsieur le docteur Fourneron, que je salue. Nous allons organiser, oui absolument, que nous apprécions, dont l'épouse d'ailleurs, ex-ministre des Sports, sera présente à la conférence que nous réalisons sur Henri Ferrandour dans le cadre de la commémoration de son décès le samedi 11 novembre. Et d'autre part, cette exposition de Saint-Briac, elle est consacrée à Julie et Alexandre Nozal, artistes de Saint-Briac, du 15 septembre au 22 octobre. On en reparlera bien sûr, notamment je pense dans le cadre des chroniques. Marc Gouanel, il nous reste un petit peu de temps pour parler des conférences au Casino Barrière. Alors, notamment, si je vous dis conférence de Renaud Blaise. Ah, ça serait une magnifique conférence de Renaud Blaise. J'invite tous les auditeurs à venir le 4 août. Le 4 août à 18h au Casino Barrière. Qu'on se le dise. Renaud Blaise parlera de ces ombres qui commençaient au XVIIe siècle, déjà, après l'incendie des Récollets. Et donc ça, c'est une conférence passionnante, il faut absolument venir. Et surtout le 19 août, eh bien, nos deux auteurs, Nabil Malek et Jean-Paul Erard, seront présents pour présenter pour la deuxième fois. Il y avait 350 personnes la dernière fois, et là, il faut vraiment venir un petit peu à l'avance. 19 août, 18h, Casino Barrière de Dinard, nous parlerons de l'action des trois fils Rochaïd Dardar, Alphonse, Paul et Joseph. Autre conférence le 19 je crois savoir. Hein, absolument. Ouais. On peut déjà en parler, il nous reste qu'une minute et demie. Bien sûr. Alors ce sera une conférence qui va être consacrée aux trois frères, donc toute l'œuvre des trois frères, toute l'œuvre dinardaise, et d'ailleurs le pont d'Émeraude qui avait été inauguré le 30 mai par Raymond Poincaré, et donc le 30 mai 1914 signe un peu la fin du développement de Dinard de l'avant Grande Guerre, et puisque malheureusement dans la période suivante beaucoup de biens des Rochaïdes seront vendus, mais en tous les cas il y a eu tout ce développement du quartier de la Corbinée, du quartier des Halles. Les Halles, ce sont les Rochaïdes. Les maisons ouvrières de la rue de Barbine, ce sont les Rochaïdes. L'idée de la gare, c'est le papa, en 1887. Bref, les Rochaïdes ont beaucoup apporté sur le centre de Dinard, autour de la rue Levavasseur, autour du tennis en particulier, et dans cette percée aussi de l'avenue Édouard VII dont on fait actuellement des travaux. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard a un vaste programme. Nous sommes aidés par tous nos adhérents qui reconnaissent le travail que nous réalisons, et en tout cas on les invite à suivre nos activités et à évidemment parler et se procurer nos éditions, dont celle sur Rochaïd Dardar, la saga des grands hôtels, Port-Breton et bien d'autres, puisque nous avons un site internet www.patrimoine-dinard.fr, et vous pouvez nous contacter en permanence au 06 08 51 35 96
ou bien sûr sur Radio Parole de Vie qui nous aide et nous soutient depuis 8 ans. Et merci à vous, Jean-Christophe, et à toute l'équipe de Radio Parole de Vie. C'est un plaisir. Est-ce qu'il reste des places pour le voyage culturel à Budapest en septembre ? Ah oui, il nous reste 4 places pour le voyage à Budapest qui sera absolument merveilleux du 13 au 17 septembre. Il n'y aura que 16 personnes, donc téléphonez-nous directement. Des happy few, comme on dit. Voilà, vous nous téléphonez au 06 08 51 35 96 et on vous donnera tous les renseignements concernant ce beau voyage à Budapest. Magnifique en termes d'architecture avec le fleuve. C'est merveilleux. Moment mémorable. Absolument. Quel chanceux ces adhérentes et adhérents d'Histoire et de Patrimoine. et donc voilà, on est prêt à les emmener sous la houlette de Françoise Robin, bien évidemment. En plus, avec son érudition. On est bien de Budapest. Et donc, beau voyage culturel en perspective. On n'a jamais fini d'apprendre, finalement. Absolument. Merci beaucoup, Marc Bonnet d'être revenu en qualité de président de cette belle association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard, Rançaimrode. Et chaque mot a son sens, comme on a pu le voir. On se retrouve très bientôt dans le cadre de Chroniques. Merci Jean-Christophe. Je vous souhaite une belle semaine, Marc. À très bientôt. Au revoir. Vive la culture et vive Radio Parole de Vie.